Hey, what's up, gente? Bienvenue à notre vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sera différente. Sera la première fois que je parle français avant la caméra. Donc, bon, on verra comment ça passe. Mais bon, j'espère que bon, ça passera bien. Et avant de commencer la vidéo, bon, j'ai vu m'introduire. Je m'appelle Maximiliano, je suis mexicain. Donc, bon, le français n'est pas ma langue maternelle et je parle l'espagnol. Et bon, à travers l'apprentissage du français, bon, j'ai trouvé alors des particularités qui bon, sont difficiles pour un hispanophone ou peut-être un anglophone, mais bon, on verra ça. Et bon, si vous avez lu le titre, oh bon, je vais parler sur les choses que je trouve difficiles au moment de parler ou de l'apprendre. Donc, si tu veux savoir ce que je pense vers ta langue maternelle, s'il te plaît, restez ici. Et bon, on verra ensemble ce que je pense. Et bon, pour faire cette vidéo, je crois que je vais commencer de la moins difficile à la plus difficile. Donc, bon, la moins difficile pour moi, c'est trouver les mots spécifiques pour le dire en français. Et ce que je veux dire, c'est que bon, à un moment de parler le français, ce que je fais, c'est une petite traduction dans ma tête, peut-être inconsciemment, et je dis ce que je pense littéralement comme je le disais en espagnol. Et bon, je sais que peut-être vous les Français peuvent me comprendre, mais ma phrase ne sera pas bien dite. Donc bon, c'est un petit problème, mais bon, avec la pratique et tout ça, je crois que j'ai pu réussir. Mais par exemple, un exemple clair, c'est la phrase faites attention. Faites attention, c'est quelque chose que vous, les Français, dites, mais en espagnol, on le dit comme mais attention. Littéralement, on dit bonne attention. Si bon, et si je fais la traduction, littéralement, c'est mais attention. Mais bon, si tu vois, c'est un exemple clair, je crois. Parce que bon, c'est fais attention versus mais attention. Mais bon, à la fin, c'est la compréhension, c'est la plus importante. La chose la plus importante, mais bon, normal, je crois. Et voilà, numéro 4, c'est ce qui concerne à la concordance de genre et la concordance de quantité. Je sais que peut-être que ce soit un sujet facile à comprendre, je sais, mais comme je vous sens, c'est quelque chose que bon, c'est compliqué et peut-être que ce soit pour la raison que bon, et je sais que bon, ici au Mexique, ou peut-être dans l'espagnol, pour transformer d'un singulier à pluriel, on son mot ajoute, on ajoute son mot, je sais pas, et la lettre S, la lettre S. Donc pour vous français c'est différent, c'est peut-être on doit respecter la règle si c'est en masculin, si c'est féminin, si c'est masculin et c'est singulier. Pour former les pluriels, on doit ajouter les lettres AUX. Donc, bon, peut-être soit, parfois c'est difficile, mais bon. Et d'autres choses, c'est, bon, si c'est féminin singulier, c'est ES. Mais si c'est féminin et pluriel, je crois que c'est le et accent et après S. Mais bon, comme j'avais dit, c'est seulement une question qui, pour un débutant, c'est difficile à comprendre, mais avec la pratique, et comme tout, et bon, après, on peut arroser. Et vient le numéro 3, c'est la compréhension. C'est un sujet qui, pour personne comme moi, c'est difficile à comprendre. Mais pour les autres, c'est quelque chose de facile, mais bon, ça dépendra de la qualité, la qualité que, bon, on a. Donc, pour moi, c'est difficile parce que, bon, je suis en, peut-être, j'ai l'habitude d'écouter à mes professeurs. Donc, bon, quand ils parlent, quand ils enseignent le français, c'est plus facile de comprendre que les personnes qui parlent naturellement la langue. Mais d'autres choses que, bon, je suis en conscient, peut-être, c'est que, bon, je sais pas si c'est vraiment, mais j'ai vu que, bon, quand vous, les Français, parlent la langue, bon, vous n'ouvrez pas la bouche. Bon, vous l'ouvrez, mais bon, c'est différent. C'est quelque chose comme, bon, c'est pas un critique, mais ça me ma perception
C'est comme vu, j'ai vu. Et bon, je comprends rien. Je comprends rien. Mais bon, je crois que si vous pensez me comprendre, bon, ça c'est fabuleux. Je crois, mais bon, c'est ça. C'est ça. Et bon, le numéro 2, c'est la grammaire, c'est une particularité qui, bon, je trouve peut-être la plus difficile. Bon, c'est le numéro 2, je sais, mais bon, pour moi, c'est la plus difficile. Et bon, c'est parce que, bon, les choses, c'est que on doit savoir où mettre correctement les accents. On doit savoir utiliser bien euh, les temps verbaux. Et d'autres choses, c'est que, bon, on doit savoir écrire de la manière correcte les mots. Et par exemple, je sais que pour vous, c'est normal quand une personne parle et savoir ce que la personne dit, mais pour moi, c'est différent. J'écoute quelque chose et honnêtement, je l'écris et comme je l'écoute. Et donc, c'est difficile. C'est difficile. Et finalement, et c'est le numéro un, c'est la prononciation. Et je sais que peut-être que les choses la plus importante, c'est la communication et que je peux, que je sois capable de comprendre le français et que les personnes peuvent me comprendre. Avec ça, bon, je crois que j'ai pu réussir avec la langue française. Mais une chose, bon, les vues que j'ai au moment de parler quelques langues, c'est de pouvoir parler comme, je sais pas, comme un français ou comme une native de la langue dans laquelle je suis en train d'apprendre. Donc, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que bon, peut-être ma prononciation c'est la mieux, c'est normal, mais bon, j'essaie de le faire. Et d'autres choses que j'ai vu mentionner dans ce point, c'est que pour vous, je sais que là, c'est facile parce que bon, c'est la langue que vous parlez, mais pour faire les différentes sonorités ou sonorités, là, comme un et E, et tout ça, bon, c'est difficile. C'est difficile parce que, bon, par exemple, quand vous mentionnez le, bon, maintenant, pour que ce soit facile pour moi, et facile pour moi, mais hier, je me rappelle bien qu'à un moment, quand j'étais à débutant, je disais Léo, parce que bon, pour moi, j'ai l'habitude de lire ce que je veux et ce que je vois. Donc, bon, à ce moment, j'ai vu un E-U-O. Bon, et je me rappelle bien. Et donc, après, mon professeur m'a corrigé, il m'a dit c'est là. Donc, bon, c'est normal, mais à la fin, j'aime bien cette langue. Bon, c'est difficile, c'est oui, comme toutes les langues, mais bon, j'espère que vous, aïe, aïe, oh, je sais pas. I hope you had enjoyed this video, because I'm enjoying like at the moment that I'm making it. So please drop a like if you like it. And if you are a native speaker, please write below what do you think about my speaking, what do you think about my pronunciation, and if I made a mistake, please set it up, and I will be so grateful with you because I want to improve in this language. I want to improve. So let me know what you think, and see you next time. See you next time. Et bon, et je sais pas si je l'ai mentionné, mais bon, je vais télécharger en vidéo en français toutes les lundis. Et je crois que le mercredi, les vidéos seront en anglais. Et le vendredi, ou peut-être les week-ends, je sais pas bien. Maintenant, et je vais télécharger en vidéo en espagnol. Alors, si vous, je vous invite, oui, à me voir. Et bon, c'est ça. Alors, see you next time. See you next time. Oh, c'est difficile et là, maldita vaca.
Et bon, le numéro 3 c'est, un moment, et, il ne retrouve pas à ces parties de la façon. Donc, comment je s'appelle, c'est qu'on comprend, c'est juste, je n'aime pas bien, c'est vrai, mais on comprend si la nécessité d'utiliser, si la nécessité, si on a besoin.